Les verres tintaient autour de moi comme des éclats de rire forcés. Et soudain, dans l'ivresse de cette nuit andalouse, mes lèvres trahirent mon secret le plus enfoui. Clara, je t'aime depuis le premier jour où tu m'as regardé avec ces yeux froids qui cachent un océan de tempête. Balbutiai-je, les mots s'échappant comme un torrent impossible à retenir. Elle, ma patronne implacable, se figea, son verre de Rioja suspendu à mi-chemin. Et dans ce silence assourdissant du bar sévillan, je sus que j'avais brisé quelque chose d'irréparable. Je m'appelle Manon, une Française expatriée à Séville depuis 2 ans, fuyant les rues pluvieuses de Paris pour les ruelles ensoleillées d'Andalousie. J'avais atterri dans cette agence de design graphique par pur hasard, répondant à une annonce qui promettait un poste d'assistante créative. Clara était la directrice, une femme d'une trentaine d'années, aux origines franco-espagnoles, avec une réputation de glace qui fondait rarement. Ses cheveux châtains coupés courts encadraient un visage anguleux, marqué par une détermination farouche. Elle gérait l'équipe d'une main de fer, exigeant la perfection dans chaque pixel, chaque courbe de nos créations. Moi, avec mes 28 ans et mon tempérament rêveur, j'étais fasciné par elle dès le début. Ses ordres brefs, ses critiques acérées, tout en elle respirait une force que je n'avais jamais connue. Cette nuit-là, tout avait commencé innocemment. Une soirée d'équipe pour célébrer un contrat majeur avec un client madrilène. Les tapas fusaient sur les tables du barrio Santa Cruz, arrosés de vin rouge et de rire. Clara, habituellement distante, s'était laissée aller, peut-être par fatigue ou par l'ambiance enivrante. Elle avait même ri à une de mes blagues stupides sur les flamencos. Encouragée par l'alcool, je m'étais approché d'elle, prétextant une discussion sur un projet en cours. Mais les mots avaient dérapé. Mon confession avait jailli, brute et imprévue, comme un feu d'artifice dans un ciel d'orage. Le lendemain matin, la gueule de bois cognait à mes tempes comme un marteau-piqueur. Assise à mon bureau, entourée des murs blancs de l'agence baignée de soleil andalou, je fixais l'écran sans le voir. Clara entra, son tailleur impeccable contrastant avec mon jean froissé. Elle ne dit rien au début, se contentant de distribuer les tâches du jour. Puis, à la pause café, elle m'attrapa par le bras et m'entraîna dans son bureau vitré, d'où l'on apercevait les toits terracotta de Séville. Manon, ce que tu as dit hier soir, commença-t-elle, sa voix basse et mesurée, comme si elle pesait chaque syllabe. Je sentis mon cœur s'emballer, prêt à exploser. C'était l'alcool. N'est-ce pas? Une erreur. Je secouai la tête, les larmes montantes. Non. Clara. C'était vrai. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais depuis que je travaille ici, je te vois différemment. Pas comme une patronne, mais comme une femme qui me bouleverse. Elle s'assit sur le bord de son bureau, croisant les bras. Ses yeux verts, habituellement froids, trahissaient une lueur de vulnérabilité. Manon, je suis ta supérieure. Et je ne suis pas enfin. Je n'ai jamais, elle hésita. Et pour la première fois, je vis une faille dans son armure. Clara, la femme invincible, balbutiait. Nous passâmes l'après-midi à discuter, ou plutôt à naviguer entre silence et aveux timides. Elle me raconta son passé, une enfance partagée entre Paris et Madrid, un mariage raté avec un homme qui l'avait étouffé, et une solitude qu'elle cultivait comme un jardin secret. Moi, je parlais de mes amours passés,
De mes relations avec des femmes qui m'avaient laissé briser. Et de cette attirance irrésistible pour elles. À la fin de la journée, alors que le soleil se couchait sur la Giralda, elle posa sa main sur la mienne. Peut-être que nous devrions explorer cela. Discrètement. Ainsi commença notre histoire. Clandestine et enivrante. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions. Nous nous retrouvions après le travail, dans des cafés cachés de l'Alfalfa, ou lors de promenades le long du Guadalquivir. Clara se révélait peu à peu, sous sa froideur, battait un cœur passionné, nourri de poésie française et de flamenco espagnol. Nos baisers volés, dans l'ombre des orangers, étaient comme des éclats de lumière dans ma vie monotone. Mais les conflits naquirent vite. À l'agence, Clara maintenait une distance professionnelle, parfois excessive, me critiquant plus durement que les autres pour masquer notre lien. Cela me blessait, me faisant douter. « Pourquoi es-tu si dur avec moi devant les autres ?» lui demandai-je un soir, dans son appartement surplombant la plaza de España. « Parce que je dois protéger ce que nous avons. » Manon. Si on découvre, tout s'effondre. Mon poste. Ta carrière, sa voix tremblait, révélant une peur profonde. Je compris alors que notre amour était un fil tendu au-dessus d'un abîme. Séville, avec ses fêtes et ses secrets, devenait le décor de notre romance fragile. Les nuits chaudes d'été amplifiaient nos passions, mais aussi nos doutes. Clara luttait contre ses propres démons, une éducation conservatrice qui la faisait culpabiliser, et un ex-mari qui réapparaissait parfois dans ses messages, rappelant un passé inachevé. Un soir, lors d'une fête de la feria de Abril, habillés en robe à volants, nous dansâmes jusqu'à l'aube. Sous les lanternes colorées, elle m'avoua, « Manon, tu me fais sentir vivante pour la première fois depuis des années. » Ce fut le sommet de notre idylle naissante. Un moment de pure joie où le monde semblait nous appartenir. Pourtant, l'ombre planait. Une collègue, Sophia, commença à poser des questions, remarquant nos regards complices. Et Clara, sous pression, commit une erreur qui allait tout changer. Les jours suivant la feria furent marqués par une intensité croissante. Clara et moi nous inventions des excuses pour nous voir, des réunions tardives à l'agence, des voyages d'affaires fictifs à Grenade ou Cordoue. Dans les ruines romaines d'Italica, sous un soleil implacable, nous nous embrassions comme si le temps nous était compté. « Tu es mon secret le mieux gardé » murmurait-elle, ses doigts entrelacés aux miens. Mais la réalité nous rattrapait. Clara, en tant que patronne, portait le poids de l'agence sur ses épaules. Un gros projet avec une marque de mode parisienne nous occupait tous. Et les tensions montaient. Je travaillais dur, inspirée par notre amour, mais elle, pour compenser, devenait plus exigeante. Lors d'une réunion, elle déchira mon design devant l'équipe. « Manon, c'est médiocre. Refais-le entièrement. » Ces mots me transpercèrent, et je dus ravaler mes larmes. Le soir, chez elle, je craquai. « Pourquoi me traiter comme ça ? C'est parce que tu as honte de nous. » Elle s'approcha, les yeux brillants. « Non. Mon amour. C'est parce que je t'aime trop. Si je suis douce avec toi, ils soupçonneront. » Nous fîmes l'amour cette nuit-là avec une ferveur désespérée, comme pour effacer les blessures du jour. Pourtant, les fissures s'élargissaient. Clara recevait des appels de son ex-mari, Pablo, un Espagnol charismatique qui vivait à Madrid.
Il voulait la reconquérir, invoquant leur histoire commune. Elle me jurait que c'était fini. Mais je voyais le doute dans ses yeux. Il me connaît depuis toujours? Manon. Toi. Tu es nouvelle. Imprévisible. Je me sentais comme une intruse dans sa vie bien ordonnée. Pour apaiser mes peurs, nous partîmes un week-end à la Costa del Sol. Sur la plage de Marbella, les vagues léchant nos pieds. Elle me promit, je vais lui dire que c'est terminé pour de bon. Pour nous. Ce fut un moment de paix, où le soleil couchant peignait l'horizon en rose et or, symbolisant notre espoir. De retour à Séville, le chaos s'installa. Sofia, notre collègue jalouse, découvrit un message ambigu sur mon téléphone laissé ouvert. Elle confronta Clara en privé, je sais pour vous deux. Si tu ne me donnes pas une promotion, je raconte tout. Clara, paniquée, me le confia le soir même. Manon, je dois gérer ça. Fais-moi confiance. Mais au lieu de la confronter, Clara céda partiellement. Elle promut Sofia, prétextant ses mérites. Mais cela créa une rumeur dans l'agence. Je me sentis trahi. Tu as préféré ton poste à nous? Non. J'ai protégé notre secret, répliqua TL. Mais ses yeux évitaient les miens. Les semaines suivantes furent un tourbillon de jalousie et de passion. Nous nous disputions souvent, nos étreintes se faisant plus rares, plus urgentes. Lors d'une nuit orageuse, alors que la pluie battait les fenêtres, elle avoua, Manon, je t'aime. Mais j'ai peur. Peur de tout perdre. Je la serrai contre moi, murmurant des promesses. Mais le destin frappa. Pablo réapparut à Séville, invité par Clara pour clore le chapitre. Je les vis ensemble dans un café, riant comme au bon vieux temps. Le cœur brisé, je rentrai chez moi, pleurant toute la nuit. Le lendemain, je confrontai Clara. Tu m'as trahi. Avec lui. Ce n'est pas ce que tu crois. Il voulait juste parler. Mais ses explications sonnaient faux. La tension culmina lors d'une exposition d'art à El Alcázar. Parmi les jardins luxuriants, nous nous disputâmes violemment. Si tu ne peux pas choisir, alors c'est fini. Criai-je, les larmes coulant. Elle me regarda, dévastée. Manon. Attends. Mais je partis, laissant derrière moi un amour en miettes. Les jours suivants furent un enfer. À l'agence, nous nous évitions, le travail devenant une torture. Sofia, sentant la faille, répandit des rumeurs, forçant Clara à une décision. Un soir, elle m'appela, viens chez moi. Il faut qu'on parle. J'hésitai. Mais l'amour l'emporta. Chez elle, Pablo était là. Mon cœur se serra. Qu'est-ce qu'il fait ici? Clara, les yeux rougis, expliqua, je l'ai invité pour lui dire adieu. Devant toi. Pablo. C'est fini. J'aime Manon. Il partit. Dignement. Et nous nous effondrâmes dans les bras l'une de l'autre. Pardonne-moi ma faiblesse, murmura-t-elle. Nous reconstruisîmes lentement. Mais une nouvelle ombre surgit, l'agence traversait une crise financière. Clara dut licencier du personnel. Et Sofia, vindicative, me désigna comme cible. Elle est distraite, incompétente, argua-t-elle. Clara refusa.
Mais la pression monta. Lors d'une réunion de crise, elle annonça « Je démissionne ». Pour sauver l'agence. Et pour nous. Stupéfaite. Je la suivis dehors. Pourquoi? Parce que sans toi, rien n'a de sens. Partons ensemble. Recommençons ailleurs. Ce fut le début d'une nouvelle ère, mais pas sans douleur. Nous quittâmes Séville pour Paris, où Clara trouva un poste modeste, et moi, un emploi freelance. Notre amour, forgé dans le feu, devint plus profond. Pourtant, le passé ressurgit. Pablo envoya une lettre, révélant un secret. Clara avait eu un enfant avec lui, abandonné à la naissance pour adoption. Choquée, je demandai des explications. J'avais 20 ans. Manon. J'étais perdue. Je ne pouvais pas l'élever. Cette révélation nous ébranla. Je me sentis trahi à nouveau, pourquoi ne pas me l'avoir dit? J'avais honte. Peur de te perdre. Nous traversâmes une période de doute, nos nuits hantées par des discussions interminables. Mais l'amour l'emporta. Ensemble, nous décidâmes de chercher l'enfant, une fille nommée Elena, aujourd'hui adolescente. Le voyage vers la vérité nous mena à Madrid, où Elena vivait avec une famille adoptive. Clara tremblait en sonnant à la porte. Et moi, je tenais sa main, symbole de notre union face à l'adversité. La rencontre fut émouvante. Elena, une jeune fille de 15 ans aux yeux verts comme sa mère, nous accueillit avec curiosité. « Vous êtes ma mère biologique ?» demanda-t-elle. Sa voix hésitante. Clara, les larmes aux yeux, raconta son histoire, expliquant ses choix douloureux. Elena écouta, puis serra Clara dans ses bras. Je ne vous en veux pas. J'ai eu une bonne vie. Ce moment fut un catharsis. De retour à Paris, notre relation s'approfondit. Nous vivions dans un petit appartement du Marais, entouré de livres et de toiles. Clara, libérée de son passé, devint plus ouverte, plus aimante. Nos jours étaient faits de promenades le long de la Seine, de dîners romantiques et de projets communs, ouvrir une galerie d'art fusionnant style français et espagnol. Mais les conflits n'étaient pas finis. Sofia, apprenant notre départ, répandit des calomnies sur les réseaux, accusant Clara de favoritisme et de harcèlement. L'agence, en difficulté, porta plainte pour diffamation, mais le scandale nous toucha. Clara sombra dans la dépression, se refermant comme autrefois. Je suis un fardeau pour toi, Manon, murmura-t-elle un soir, assise sur le balcon, fixant les lumières de la ville. Je la pris dans mes bras. Non. Tu es ma force. Nous affronterons ça ensemble. Pour la sortir de là, je l'emmenai en Normandie, dans une maisonnette au bord de la mer. Là, sous les falaises d'Étretat, nous renouâmes avec notre passion. Souviens-toi de Séville, de nos débuts, lui dis-je. Et elle sourit enfin. De retour, nous contre-attaquâmes. Avec l'aide d'avocats, nous prouvâmes l'innocence de Clara, et Sofia fut licenciée. Ce fut une victoire, mais amère. Clara décida de changer de vie, plus de direction, plus de pouvoir. Je veux créer. Avec toi. Nous ouvrîmes notre galerie. Les ombres andalouses. Un espace où l'art rencontrait l'émotion.
Les expositions attiraient un public varié. Et notre histoire, murmurée, inspira d'autres couples. Pourtant, la trahison ultime vint d'ailleurs. Pablo réapparut, affirmant qu'Elena voulait vivre avec Clara. Elle m'a contacté. Elle a besoin de sa mère. Clara, déchirée, me confia, Manon. Si je l'accepte, notre vie change. Je sentis la peur m'envahir. Et nous serons une famille. Mais Elena arriva avec un secret, Pablo l'avait manipulée pour reconquérir Clara. Il mentait. Je veux juste vous connaître, pas vivre avec vous. La confrontation avec Pablo fut explosive. Dans un café parisien, Clara lui cria, laisse-nous tranquilles. J'ai choisi Manon. Et Elena restera avec sa famille. Il partit. Vaincu. Et nous respirâmes enfin. Ce fut le haut trahau de notre histoire. Avec Elena visitant occasionnellement, notre vie prit un tour familial. Clara et moi nous mariâmes civilement. Dans une cérémonie intime au jardin des Tuileries. Entourés d'amis. Mais la vie, imprévisible, nous testa encore. Clara fut diagnostiquée avec une maladie auto-immune. Fatigue chronique qui la clouait au lit. Je devins son pilier, gérant la galerie seule. Je suis désolée. Mon amour, disait-elle. Chut. Nous vaincrons ça aussi. Les mois passèrent, marqués par des visites médicales et des moments tendres. Notre amour, forgé dans l'adversité, devint un phare. Elena nous aida, créant un lien inattendu. Un jour, lors d'une rémission, Clara me surprit avec un voyage en Andalousie. À Séville. Sur les lieux de notre rencontre, elle s'agenouilla, Manon. Veux-tu m'épouser à nouveau? Ici. Symboliquement, les larmes aux yeux. J'acceptai. Sous les étoiles, nous échangeâmes des vœux, scellant notre engagement. De retour à Paris, notre vie reprit, enrichie par ces épreuves. La galerie prospéra, devenant un havre pour artistes LGBT, promouvant des histoires comme la nôtre. Clara, malgré sa maladie, peignait avec ferveur, ses toiles capturant l'essence de notre amour, des tourbillons de couleurs évoquant Séville et Paris entrelacés. Elena devint une présence régulière, une fille adoptive pour nous deux. À 16 ans, elle explorait sa propre identité, nous confiant ses doutes sur son orientation. Maman. Tante Manon. Comment avez-vous su? Demanda-t-elle un soir. Clara sourit, l'amour ne ment pas. Ma chérie. Il frappe comme un orage andalou. Ces moments familiaux nous comblaient. Mais les ombres du passé persistaient. Sophia, rancunière, tenta une dernière fois de nous nuire en publiant un article anonyme en ligne. Mais la communauté nous soutint, transformant le scandale en témoignage de résilience. Un soir d'automne, alors que les feuilles tombaient sur les Champs-Élysées, Clara et moi nous promenions main dans la main. Manon. Malgré tout, je ne regrette rien. Tu m'as appris à aimer sans peur. Et toi? À être forte? Répondis-je. Notre histoire, cassée, achetine et émotive, se conclut sur une note humaniste. Nous n'étions pas des héroïnes parfaites, mais des femmes ordinaires naviguant les tempêtes de la vie. L'amour lesbien, souvent caché, devint notre bannière, inspirant d'autres à embrasser leur vérité.
Dans les années qui suivirent, Clara guérit progressivement, grâce à des traitements innovants. Nous voyageâmes, de la Provence aux plages d'Ibiza, célébrant chaque instant. Elena, adulte, fonda sa propre famille, nous rendant grand-mère par procuration. Un jour, assise sur un banc face à la tour Eiffel, Clara murmura, « Si c'était à refaire, je choisirais encore cette nuit d'ivresse. » Moi aussi. Car dans la trahison, la douleur et la rédemption, nous avions trouvé un amour éternel, humain et profond.